cueillette se faisait souvent en famille. Les plus vieux emmenaient les plus petits ou entre frères et sœurs. Puis, c'était souvent la journée de congé, la journée de vacances pour les cultivateurs qui, le dimanche, partaient avec toute la famille en pique-nique et cueillaient les petits fruits pour améliorer l'ordinaire. La noisette a été cueillie et vendue sur les bords de chemin dans les années 40, 50, 60. Pour la cueillir, c'était assez difficile parce que la noisette est recouverte d'une petite pellicule qui est très piquante. Les petits piquants entrent dans les doigts et sont difficiles à déloger. Puis d'autre part, les mains deviennent totalement noires. Alors, une fois cueillies, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils mettaient les noisettes dans un sac qu'on appelle communément une poche de jute. Et après une semaine ou deux, ils prenaient le sac et là, ils le frappaient sur les poutres ou de la grange du bâtiment dans le but de faire détacher cette fameuse enveloppe piquante de la noisette elle-même pour qu'on retrouve le fruit tel qu'on le connaît quand il est mis en vente. Souvent, c'était les plus jeunes qui s'installaient sur le bord de la route puis ils vendaient nos noisettes quand c'était pas nous autres qui le faisaient nous-mêmes. Les plus jeunes, forcément, attiraient davantage de sympathie des automobilistes. Ils vendaient davantage que les plus vieux, de sorte que les plus vieux cueillaient et épluchaient et les plus jeunes vendaient. Et là, on se partageait les bénéfices. Ça se vendait 5 sous un verre de quoi? Un petit verre, l'équivalent peut-être d'un 3/4 de tasse. Ces années-ci, on entend beaucoup parler de l'asclépiade comme étant une nouvelle matière pour isoler des vêtements et puis pour différents usages. Mais à une époque, nos ancêtres utilisaient la quenouille qui était prête à éclater pour un usage fort astucieux. On ramassait les quenouilles et on faisait des coussins avec ça. Puis les coussins, là, ils restaient tout le temps beaux, jamais qu'ils venaient plates, là. Alors là, ça restait beau, on avait juste à les brosser un petit peu, là, puis ça n'avait aucune senteur. On a utilisé la gomme de sapin et on l'utilise encore en pharmacologie pour faire des pastilles, pour faire des sirops, des huiles essentielles. Ensuite, il y a eu des bonbons qui étaient faits avec la gomme de sapin. Les gens en faisaient eux-mêmes dans leur maison. Et d'autre part, c'était utilisé aussi en laboratoire pour coller les lamelles de microscope. La gomme de sapin se cueille encore, mais les cueilleurs sont excessivement rares.